Il n'y a vraiment personne comme Jésus. C'est vrai qu'il a fait plein de choses pour nous et nous sommes reconnaissants ce matin de tout ce qu'il a pu faire.
Donc il n'y a personne comme lui. Il est la lumière qui brille dans le noir. Christ est ma joie. Vas-y. Sinon je le fais trop vite, je suis désolée. Verset. L'Éternel se tourna vers lui et dit : Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ? J'ai lu ce témoignage ce matin. Je vous avouerai que toute la semaine, je ne savais pas trop quoi vous dire. Donc, c'est dans ce matin que j'ai trouvé. Et c'est une dame qui raconte son histoire parce qu'elle a été découragée. Elle dit un matin à 7h, le réveil sonne, il faut se lever. Elle soupire. Devant elle s'étend, excusez-moi, l'émotion. Devant elle s'étend la grisaille du jour, semblable à celle d'hier et à celle du lendemain. Probablement, tu peux le lire, s'il te plaît. Devant elle, elle s'étend la grisaille du jour semblable à celle d'hier et à celle du lendemain. Probablement la mise en route du matin, le déjeuner, le métro, les gros registres aux longues colonnes de chiffres. Non, elle n'a pas le courage. Une amie lui a donné une recette, répétée 10 fois, 20 fois. Cela va bien, cela va très bien. Décidément, cette méthode couée ne lui apporte rien. Tant pis, elle se retourne dans le lit. L'effort est pour tout à l'heure. Maintenant, elle ne peut que dire son découragement à Dieu. Et tout à coup, lui revient en elle la réponse du Seigneur à Gédéon. Va avec cette force que tu as. Je sais, elle est faible, cette force, mais elle existe et le Seigneur Tout-Puissant la soutiendra. Il l'a promis.
Alors d'un bond, elle se lève et va de l'avant. Désormais, chaque matin, elle reçoit l'ordre qui porte en lui-même la force de l'exécuter. Et l'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Amen. C'est vrai que des fois, on vit des découragements, mais nous voulons nous attendre vraiment au Seigneur, parce que c'est lui sur qui on peut s'accrocher. C'est lui qu'on veut à côté de nous. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Devant le trône, à ta grâce je me tiens. Et devant l'angle saint, pour contempler ta face, je veux rester près de toi. C'est auprès de Dieu. Il est mon Seigneur, mon roi. C'est auprès de Dieu que je peux ressentir tout l'amour qu'il a pour moi. C'est auprès de Dieu que je voudrais grandir, entendre le son de sa voix. Je viens devant le trône, à ta grâce je me tiens. En ta présence je viens, les yeux vers le sein, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève les yeux vers le sein, pour contempler ta face. Je veux rester près de toi. Je viens devant le trône, par ta grâce je me tiens. En ta présence je lève les yeux vers le lieu saint.
Je veux rester près de toi. Je veux rester près de toi. Je n'ai qu'un désir, être près de toi et sentir tes bras. Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé pour quiconque croit. Saint-Esprit, un souffle nouveau, un souffle nouveau, un souffle nouveau. Je n'ai qu'un désir, rester près de toi, écouter ta voix. Père, tu m'as tout donné, et c'est à tes pieds que je veux rester.
C'est bien aussi de le faire de temps en temps. Merci pour tous ceux et toutes celles qui nous servent aussi au travers de la louange, au travers des chants. C'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile. Et tu le disais, Noémie, des fois il y a des pleurs, puis après il y a des pleurs de joie aussi. Le Seigneur est capable de transformer nos pleurs en cris de joie. Il est le fidèle, il est le véritable. Amen. Je voudrais dire ce matin que si nous sommes là, je me répète, mais je ne me lasserai pas tellement de me le répéter, c'est un effet de la grâce de Dieu. Si tu es là ce matin, peut-être tu peux dire à ton voisin ou à ta voisine, si tu es là, c'est un effet de la grâce de Dieu. Quelqu'un avait peut-être pas prévu d'être là ce matin, mais si tu es là, c'est un effet de la grâce de Dieu. Tu es important aux yeux de Dieu et la Bible dit « parce que tu as du prix à mes yeux et que je t'aime ». Peut-être on a été rejetés de tous, peut-être tous nous ont abandonnés, même ceux sur qui nous pensions le plus compter, mais le Seigneur, lui, nous aime quoi qu'il se passe. Dieu nous connaît parfaitement. Je voudrais prier, demander au Seigneur sa grâce pour la parole, et puis dans la suite, on va partager quelque chose que vous avez déjà tous entendu, certainement, et un chapitre de la parole de Dieu que nous connaissons tous, mais je vais d'abord prier. Seigneur, merci. Merci pour ta parole. Merci de nous l'avoir laissé, ta parole. Donne-nous de ne pas mépriser ta parole. Donne-nous de ne pas être des auditeurs oublieux. Seigneur, aide-nous à chérir ta parole. Seigneur, donne-nous de considérer la chance que nous avons d'avoir ta parole si facilement. Seigneur, merci pour ta parole, parce que c'est une parole qui bénit, parce que c'est une parole qui guérit, parce que c'est une parole qui transforme. C'est une parole qui fait des choses que personne d'autre ne pourrait faire. Seigneur, nous comptons encore sur ta parole pour aller plus loin. Seigneur, bénis ta parole dans nos cœurs, renouvelle les forces des uns et des autres, et qu'à ton seul nom soit toute la gloire. Amen. Amen. Voilà, vous connaissez certainement ce chapitre que nous trouvons dans Hébreux chapitre 11, qui nous dit, qui dira, en tout cas, on va le lire ensemble, mais avec cette expression qui est répétée plusieurs fois, c'est par la foi. C'est par la foi qu'un tel, c'est par la foi qu'une telle, vous pouvez le prendre, on va le lire ensemble. Et je voudrais ce matin, c'est pas coutume de faire ça, quoique moi j'aime bien, mais commencer par la fin. On va lire ensemble, c'est par la foi qu'un tel et qu'un tel. Mais je vous donne un petit devoir. Vous prenez ça et vous écrivez « c'est par la foi », peut-être d'écrire votre nom, peut-être d'écrire votre prénom. Et puis, vous pourrez dire que je vais remporter des victoires, que je vais gagner des défis, pas par ma propre force, mais grâce à lui. Et peut-être mettre ça déjà au passé. C'est par la foi si je suis encore là aujourd'hui. C'est par la foi qu'un tel, moi, je peux mettre mon prénom, c'est par la foi que Pierre, il est là. C'est par la foi que Benjamin, il est là. C'est par la foi, et je peux citer plein de prénoms. Pourquoi ? Parce qu'un jour, quelqu'un a prié pour nous, quelqu'un a pensé pour nous, et a dit, mais il faut que tu les sauves. Ça, c'est une chose. Mais je voudrais nous rappeler que la foi n'est rien si la foi est mal placée. La foi qui change, la foi qui transforme, la foi qui délivre et qui libère, c'est la foi placée en Dieu. Pas la foi placée en moi-même, pas la foi placée dans les circonstances, pas la foi placée dans certaines assurances de ce monde. Ça ne durera pas. Mais la foi placée en Jésus, la foi placée en ce Dieu qui sauve encore aujourd'hui. Qu'est-ce que les autres pourraient écrire sur nous concernant notre foi ? Et rappelez-vous que Jésus a dit,
plusieurs fois, sans faire de mauvais jeu de mots, à ses disciples, gens de peu de foi. Sauf qu'à chaque fois qu'il leur a dit, si vous lisez le contexte, il y a les miracles qui arrivent derrière. Pourquoi ? Parce que le miracle ne dépend pas de moi. Je peux avoir une petite foi, peu de foi, mais si ma foi est placée en Dieu, de grandes choses peuvent se passer. Est-ce que je crois encore à ça ? Vous croyez encore à ça ce matin ? Parce que quelqu'un qui arrête d'y croire, c'est quelqu'un qui ne le vivra jamais. La foi, c'est croire que les choses vont arriver avant qu'elles arrivent. Parfois, on rencontre des gens, des hommes, des femmes qui, une fois que les choses sont arrivées, nous disent « Ah, mais je le savais que ça se passerait comme ça ». À Romilly, il y a quelques années, j'ai partagé avec le CA le fait que, pour ceux qui connaissent la salle de Romilly, il y avait un mur comme ça qui... Alors ça faisait deux types de salles, ça faisait la salle de culte et derrière il y avait un grand hall où on faisait pas mal de choses. Et puis je leur ai dit, je dis un jour, est-ce que vous rêvez qu'on finisse par casser ce mur pour avoir plus de place pour accueillir du monde ? Alors oui, tout le monde était motivé, mais il y en a qui l'espéraient depuis tellement longtemps, ils n'y croyaient vraiment plus. Et puis quand on a fini par le faire, certains sont venus me voir en me disant « Ah mais tu sais, Dieu m'avait montré », je dis « T'aurais dû me le dire avant, on l'aurait fait peut-être avant ». Ce qui est important, c'est de ne pas aller dans un projet si Dieu n'y est pas. Ça, je crois qu'on est tous d'accord. Mais ce qui est aussi important, c'est d'aller là où Dieu veut qu'on aille, même si je ne me sens pas capable. Même si je pense ne pas avoir assez avec moi. Noémie, tu as cité mon texte préféré, Juge 6,14, va avec la force que tu as. Une autre traduction dira, va avec ce courage qui t'anime. Il n'est pas en train de dire, Gédéon, t'es le meilleur, t'es le plus fort. Non, d'ailleurs, Gédéon va dire, mais je suis le plus petit, de la famille la plus petite. Non, je suis rien. Mais parce que Dieu m'envoie, le miracle est possible. Et frères et sœurs, parfois, c'est bon de reconnaître que nous ne sommes rien pour laisser la place à celui qui peut tout être glorifié. Alors, qu'est-ce que les autres pourraient écrire de moi ? Qu'est-ce que Dieu pourrait écrire sur nous concernant notre foi en lui ? C'est simplement des questions, je n'ai pas de réponse à vous apporter à ce niveau-là. Mais c'est important de savoir ces choses-là. Nous avons chanté, nous étions perdus et Jésus nous a sauvés. Nous avons aussi chanté, en toi j'espère, tu ne failliras jamais. Ce n'est pas notre cas. Nous, il nous arrive de tomber, il nous arrive de tomber encore plus bas, mais lui, il ne tombe pas. Lui, il choisit de s'abaisser, puisqu'il s'est abaissé jusqu'à nous, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix, c'était peut-être une des pires ignominies à l'époque, eh bien, il s'est rendu serviteur, il s'est abaissé pour que tu puisses être relevé. Pour ma part, je pense qu'il n'y a rien de pire qu'un malade se croyant en bonne santé. Mais c'est vrai aussi pour l'inverse. Il n'y a rien de pire que quelqu'un qui se considère malade alors qu'il est en bonne santé. Et ça, c'est aussi se dire, Seigneur, si tu m'as fait une promesse, ta promesse, elle est certaine. Rappelons-nous des promesses de Dieu, nourrissons-nous des promesses de Dieu nous concernant, parce qu'elles s'accompliront certainement. Allez, on prend ensemble Hébreux 11, je pense que vous y êtes déjà. On a une définition de la foi dans les premiers versets. Je ne sais pas si on lira tout parce qu'il y a 40 versets. Alors 40 versets plus mes commentaires, vous n'êtes pas prêts de manger. Je vous avertis comme ça. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédée, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. Et puis, au verset 4,
vous avez un début de liste. On ne va pas forcément tout lire. Je voudrais insister simplement sur quelques mots de cette liste. Peut-être quelques prénoms aussi, mais quelques mots. Tout d'abord, notez que c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu. La parole de Dieu, la parole qui vient de lui, elle est vivante. La parole qui vient de lui, elle peut faire des choses que personne d'autre ne peut faire. C'est une parole qui guérit, c'est une parole qui libère, c'est une parole qui transforme, mais il faut que je saisisse cette parole. Il faut que je vive cette parole. Est-ce que quand je lis la parole de Dieu, ce n'est qu'un livre historique ? Ah, ça me fait du bien de lire les histoires de ceux qui ont vécu les miracles. Mais moi, ça me fait encore plus de bien de me dire qu'ils les ont vécus, je peux les vivre aussi. Si le Seigneur a guéri, si le Seigneur a délivré, si le Seigneur a restauré, si le Seigneur a fortifié, il peut le faire encore aujourd'hui. Le plus important, frères et sœurs, n'est pas que Dieu fasse quelque chose pour nous. Il l'a déjà fait. C'est que nous restions attachés à lui. Je n'accepte pas Jésus sous condition. Lui, il m'a accepté sans condition. Il m'a accepté tel que j'étais et de toute façon, s'il avait fallu mettre des critères, personne n'y serait allé. C'est par la foi. Ce matin, vis la foi. De se dire, mais je ne peux pas par moi-même, mais parce que c'est Dieu qui pourvoit, alors c'est possible. Au verset 5, il nous est dit, c'est par la foi qu'Hénoch fut enlevé pour qu'il ne vit point la mort et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, et regardez ce qui est écrit à propos d'Hénoch, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Il n'avait pas reçu le témoignage qu'il était parfait, et Hénoch n'a pas toujours été parfait. D'ailleurs, la Bible dit que quand Hénoch, à partir du moment où Hénoch a accepté Christ, il n'est pas né croyant, eh bien, il a marché avec Dieu tout le reste de sa vie. Ça, c'est ce que nous voulons tous vivre. Mais il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Et ça, je dois parfois me remettre en question en disant, Seigneur, montre-moi. Où David dira, et vous le connaissez, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Et si je suis sur une mauvaise voie, eh bien, conduis-moi sur la voie de la vérité. Sur la voie qui mène à la vie. Le verset 6, je crois que vous le connaissez tous. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pourquoi chercher une autre solution que celle de Dieu ? Le diable va amener Jésus, poussé par l'Esprit au désert, va essayer d'amener le trouble dans Jésus dans le désert. Si tu te prosternes, voilà ce que je te donnerai. Tellement peu de choses comparé à ce que Dieu était capable de faire. Et peut-être que là aussi, il faut considérer ce verset, impossible de lui être agréable, donc je dois manifester de la foi, aussi petite soit-elle, et on le répète, ce n'est pas la quantité de foi qui compte, mais là où c'est placé, crois que Dieu existe, s'approche de Dieu. C'est déjà des choses parfois que je ne fais pas. M'approcher de Dieu. Parfois, je doute même, il peut arriver que je doute même de son existence. Et puis croire que, à la fin, c'est lui qui va faire le miracle. Le miracle ne viendra pas de moi, il viendra de lui. Moi, mon rôle, c'est d'avoir la foi. Une foi
qui, et vous connaissez tous ça, transporte les montagnes. On voit de belles montagnes, on voit des choses extraordinaires, on pense au Mont Blanc, on pense à... des fois, il faut déjà manifester de la foi avec des petites collines, hein. Des petites taupinières, si vous me permettez de le dire comme ça. Ce sera déjà pas mal. Parce que, imaginez, nous, on voit toujours les choses en grand, surtout quand c'est formidable. Les catastrophes, on les veut en tout petit. Mais de se dire tout simplement, Seigneur, moi, je suis devant une montagne, elle n'est pas forcément plus haute que moi. Mais ça m'empêche quand même d'avancer. Et je veux mettre ma foi en toi. Pour continuer d'avancer, voire pour redémarrer la route. Oui, c'est par la foi. C'est par la foi que tous ces hommes, ces femmes, ont pu vivre des choses extraordinaires avec Dieu. Pas, et vous le savez, pour ceux qui ont lu le chapitre, pour ceux qui ne l'ont jamais lu, je vous encourage à le lire, mais tous n'ont pas obtenu ce qu'ils attendaient. Par contre, ils ont été reconnus par Dieu fidèles. Ça, c'est le plus important. Là, j'ai envie de vous dire, ils sont dans la meilleure des listes. Parce que parfois, certains ont reçu de Dieu ce qu'ils attendaient, mais ça ne les a pas empêchés d'abandonner Dieu plus tard. Alors que là, ils ont tenu ferme. Le verset 7, c'est par la foi que Noé, on en a parlé dernièrement, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient, là encore, par la foi. Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Ça veut dire que Noé, il avait un contact avec Dieu particulier, comme nous pouvons avoir ce contact. Est-ce que je prends le temps? Moi, j'aime bien les fils d'Isaacar, parce que les fils d'Isaacar, ils avaient l'intelligence des temps. Ils savaient dire au peuple, voilà ce qu'il faut faire et voilà ce qu'il ne faut surtout pas faire. Et moi, je prie pour ça. Parce que dans les temps troublés où nous sommes, nous avons besoin d'être conduits. Nous avons besoin de sa parole. Pourquoi? Parce que là encore, on l'a chanté, tu es la lumière qui brille dans le noir. Sa parole, c'est la lumière. Plus je vais plonger mon regard dans sa parole, plus je vais m'éloigner du péché. Mais plus je vais m'éloigner de cette parole, plus le péché aura de place. Et vous le savez. Parce que parfois, je me rends compte, j'ai abandonné du terrain. Je faisais telle chose pour le Seigneur et puis j'ai laissé peut-être les choses s'accumuler. Et ça a pris mon temps, ça a pris mon espace et ça a pris l'espace de Dieu. Mais Noé, lui, était quelqu'un qui était attentif aux choses de Dieu. Pour vous dire aussi, il ne passait pas sa vie à annoncer des catastrophes. Divinement averti, mais il n'a pas fait qu'annoncer. L'arche, il l'a construit, pas tout seul. Il s'est préparé. Et puis, non seulement divinement averti, mais saisi d'une crainte respectueuse. La crainte de Dieu, ce n'est pas simplement « j'ai peur de Dieu ». C'est un profond respect plus que tout. Seigneur, j'entends tellement de bruit, mais c'est ta voix qui doit dominer sur toutes les autres voix. J'entends tellement parfois de choses qui peuvent me troubler, mais je dois là aussi placer ma foi en toi plus que toute autre chose. C'est ta voix à la fin qui doit avoir le dernier mot. Si Dieu nous envoie, il ne nous envoie pas sans rien. Il nous envoie avec son esprit. Il nous envoie avec son aide. Entendez le Seigneur dire à plusieurs, à chacun d'entre nous, « Je serai avec toi ». Et même dire à plusieurs, à chacun, « Mais si tu es avec moi, je serai avec toi ». Mais il faut t'assurer d'être avec moi. C'est par la foi. Là encore, quelle folie! On pourrait se dire, il va construire une arche. Il ne va pas construire une arche pour rien, pour sauver sa famille.
Qui ici voudrait que les gens de sa famille ne soient pas sauvés? On veut tous que les gens de nos familles soient sauvés, même si on ne s'entend pas forcément toujours très bien avec tous les gens de nos familles. On veut quand même qu'ils soient sauvés. Et si vous priez pour que le salut des gens que vous aimez, vous pouvez continuer parce qu'il n'y a pas de souci. Le Seigneur ne dira jamais « arrête ». Priez aussi pour ceux que vous aimez moins. Enfin, moi surtout, pas vous. Mais pourquoi? Parce que c'est la Bible qui nous le dit. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Et souvenons-nous d'une chose, frères et sœurs. On n'en a pas toujours conscience, hein. Mais souvenons-nous qu'un jour, quelqu'un a prié pour nous. Peut-être pendant longtemps, peut-être secrètement, mais un jour, quelqu'un s'est dit « Seigneur, tu vas sauver cette femme. Seigneur, il faut que tu sauves cet homme. Seigneur, sauve mon fils. Seigneur, sauve ma fille. Seigneur, sauve mes petits-enfants. » Et vous le faites, hein. Merci Seigneur pour ça. Et il ne faut pas lâcher. Jusqu'à ce que le Seigneur fasse son œuvre, il ne faut pas lâcher. Le verset 8. Dire s'il fait ça tous les versets, non, je vous rassure, je ne vais pas faire ça tous les versets. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, qu'est-ce qu'il va faire, Abraham? Il va obéir et il va partir. C'est important quand même. La foi, on a entendu qu'il y avait la crainte respectueuse, mais on entend aussi que Abraham, lui, il a été reconnu pour avoir la foi. Pourquoi? Parce qu'il va obéir à ce que Dieu va lui dire. Et là, quelqu'un pourrait me dire, Pierre, c'est logique. Vous trouvez que c'est logique? Alors pourquoi parfois on ne le fait pas? Pourquoi parfois on sait très bien ce que Dieu nous demande de faire, mais on ne le fait pas? Peut-être qu'on a peur, hein, on a peut-être peur du lendemain. Mais des fois, si on ne le fait pas, c'est parce qu'on aimerait que Dieu peut-être nous dise autre chose. Seigneur, fais ce que tu veux, mais selon ce que moi je te dirai. Un jour, un ami pasteur, on parlait de son changement et il a dit au milieu de nous, les frères, c'est simple, hein. Je respecte la région, je ferai ce que vous me direz, par contre, je ne bougerai pas de place. Oui, mais si nous, on veut que tu bouges de place, il va y avoir un souci. Et finalement, c'est quelqu'un qui n'a pas bougé. Il était prêt à se soumettre, mais à ses conditions. Avec le Seigneur, ça ne se passe pas comme ça, frères et sœurs. Il faut que j'accepte parfois de vivre dans l'inconnu. Personne ici ne sait de quoi demain sera fait. Ça ne nous empêche pas de penser à demain. Ça ne nous empêche pas même de préparer demain. Mais de dire, Seigneur, est-ce que ce que je suis en train de préparer, c'est tes plans ou c'est les miens? C'est ton chemin ou c'est le mien? Parce que Abraham, je vous rappelle quand même, pour ceux qui ne connaîtraient pas l'histoire, il va partir sans savoir où il allait. Il a engagé sa famille, Lot est venu se rattacher à lui alors que Lot, lui, n'avait pas reçu l'appel pour partir. Ça a été quand même relativement compliqué par la suite. Et si Abraham avait su tout ce qu'il allait traverser, peut-être qu'il y serait encore moins allé. Mais ce qui est sûr, c'est que quand il a entendu ça, eh bien, il est parti. Il a obéi. Je relisais l'histoire de Saül. Et à la fin, le prophète va lui dire, mais l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tu peux m'apporter la meilleure louange, tu as peut-être le meilleur cantique, tu as peut-être le meilleur bœuf, tu as peut-être le meilleur âne, tu peux avoir le meilleur des sacrifices, ancienne alliance, nouvelle alliance, tout ce que tu veux, mais si tu ne m'obéis pas, ça vaut rien. Parce que Saül, et vous le savez pour ceux qui connaissent l'histoire, plus le temps passait, plus Saül prenait une place que Dieu ne lui avait pas donnée. Au début, il se cachait parmi les bagages pour ne pas avoir la place de roi. Et c'était une belle attitude. Mais au fur et à mesure, Saül a voulu être honoré plus qu'honorer Dieu. Et ça a causé sa perte. Que le Seigneur nous aide à rester humbles. Seigneur, il faut que toi, tu sois glorifié. Plus que nous, plus que n'importe qui, à ton seul nom soit la gloire. Si on était tous oubliés demain, personne ne se souvenait de nous, c'est pas si grave s'il se rappelle de Dieu. C'est ça le plus important. S'il se rappelle de nous comme étant des croyants dans le Fils de Dieu,
Ben merci Seigneur. C'est ça le plus important. Oui, c'est par la foi qu'Abraham va partir sans savoir où ils allaient. C'est par la foi qu'il vint s'établir, on continue un petit peu avec Abraham, le verset 9, dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes, ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Notez, habitant sous des tentes. Pourquoi ? Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Ils ne se sont pas attachés aux choses de ce monde. Ils savaient qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur cette terre. Et qu'à un moment donné, quand le Seigneur viendrait, il y a une meilleure promesse derrière. Attention à ce que nous avons. Quelqu'un disait un jour que les choses qu'on possède, ça finit par nous posséder. Ben, on a besoin, à un moment donné, de ne pas oublier que c'est Dieu qui nous a donné. Et c'est Dieu qui est le maître de ces choses-là. Donnons-nous cette possibilité de dire, Seigneur, c'est toi qui es le maître. Tu es le maître de toutes choses. Il est le maître des temps et des circonstances. Oui, encore une fois, ils ont eu confiance dans le Seigneur plus que dans toute autre chose. Le verset 11 nous dit, elle nous parle de Sarah. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. La foi de Sarah, oui, si elle regarde à son corps, si elle regarde au corps de son mari, elle se dit, on n'est plus capable. D'ailleurs, c'était vrai, ils étaient plus capables. Dieu les a rendus capables, comme il peut le faire avec nous. Alors là, je ne parle pas simplement d'enfanter, vous avez bien compris l'idée. Parfois, quand je cherche la volonté de Dieu, si j'ai envie de trouver que Dieu est avec moi, je vais trouver que Dieu est avec moi. Même si parfois je vais tronquer un petit peu ce que dit la Bible, même si parfois je vais entendre une parole et puis c'est pas tout à fait ce que je veux entendre, alors je vais un peu changer les choses. Ça, c'est ce que le diable fait. Quand Dieu parle, c'est une parole sûre, c'est une parole solide. Dieu ne s'est pas engagé à moitié en envoyant Abraham, Isaac et Jacob et tous ceux qui ont suivi dans la terre promise. Non, il s'est engagé pleinement. Et ce qu'il a dit, il l'a fait. Alors Abraham a cru, Sarah, elle va croire à la fidélité de celui qui a fait la promesse. Parce que celui qui a fait la promesse, et vous le savez, la Bible le dit, il est fidèle. Si la promesse tarde, attends-la, parce qu'elle va s'accomplir, elle s'accomplira certainement. Pourquoi ? Parce que celui qui a fait la promesse, il est fidèle. Il est le fidèle et le véritable. Parfois, on peut tous se faire des films. J'aimerais que ça se passe comme ceci, j'aimerais que ça se passe comme cela. Et vous imaginez comment personne n'arrive à prévoir les catastrophes ? Personne ne peut prévoir les catastrophes. Pourquoi ? Parce qu'on est tellement limité. Mais Dieu, lui, même au travers de ça, il est capable de se glorifier. L'apôtre Paul dira, mais moi, je ne me glorifierai que d'une seule chose, ma faiblesse. Parce que Dieu se glorifie dans ma faiblesse. C'est Dieu qui est honoré quand je reconnais que moi, j'y peux rien, que moi, j'en peux plus, et qu'il se passe quand même quelque chose. Combien d'entre nous, on a vécu ça ? De se dire, mais Seigneur, je t'apporte ce sujet, et c'est au moment où on était à bout de force, où on a même parfois dit au Seigneur, et là je parle en connaissance de cause, je l'ai fait moi-même, de dire, Seigneur, c'est la dernière fois que je t'apporte ça. Et quand j'ai dit ça, le sujet s'est résolu. C'est un peu comme si le Seigneur me disait, mais tant que tu le portes, moi je ne le prends pas. Mais quand tu te déchargeras sur moi, là, je vais m'en occuper. Et très honnêtement, ça ne changera pas. Peu importe notre âge, peu importe notre vécu dans la foi, ça ne changera jamais. Tant que je ne déposerai pas mon fardeau réellement au pied du Maître, il ne va pas s'en occuper. Ce n'est pas qu'il ne veut pas, c'est nous qui ne voulons pas lâcher.
Mais j'ai besoin de lâcher ce fardeau. Je vous parlais de ceux qui étaient établis sur des tentes. Bien, on a la même idée au verset 14. Tiens, je vais lire le verset 13. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises. Pourtant, vous savez ce que dit l'expression. Chose promise, chose due. Mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. C'est fort quand même de lire ces choses-là, à propos d'hommes, de femmes qui, excusez-moi de le dire, mais sont de la même nature que nous. Voilà ce qui a été dit. Maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Seigneur, la maison où j'habite, c'est pas ma maison, c'est la tienne. Cette maison, c'est pas notre maison, c'est la sienne. C'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui tient toutes choses dans ses mains. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et qui avait été dit « En Isaac sera nommé pour toi une postérité ». Le verset 19 nous dit « Il pensait que Dieu est puissant même pour ressusciter les morts. Ainsi le recouvra-t-il par une sorte de résurrection. » On parle souvent d'Abraham quand Dieu lui dit « Mais va et offre-moi ton fils, ton unique, celui que tu aimes. » Mais il ne faut pas oublier Isaac. Parce que Isaac, ce n'est pas un petit bébé quand Abraham entend ça. Isaac, il est capable de marcher tout seul, il est capable de porter le bois, il est capable d'aider son père pour marcher. C'est déjà un bon adulte. Et vous savez, il n'est pas plus bête qu'un autre. Parce que quand il va dire « Mais on a tout ce qu'il faut pour le sacrifice. » Mais où est l'agneau ? Je crois qu'il avait compris. Et il s'est laissé faire, même par Abraham. Alors, vous connaissez la suite de l'histoire, et pour ceux qui ne la connaîtraient pas, ça s'est plutôt bien fini. Il n'y a pas eu de sacrifice. Mais là aussi, l'obéissance. Dieu avait dit pour mettre à l'épreuve. Mais à un moment donné, Dieu a dit stop. L'épreuve, tiens, dans un an, quasiment un an, vous savez ce qui va se passer à Paris dans quasiment un an? Je ne vous parle pas des embouteillages et tout ça, c'est déjà le cas aujourd'hui. Vous savez ce qui va se passer dans un an à Paris? Les Jeux Olympiques. On va être super content au début, puis à la fin, maintenant, il faut payer la facture. C'est toujours comme ça. Mais vous ne croyez pas qu'ils sont en train de se préparer là, à la fois pour accueillir tout le monde, mais tous les athlètes, vous ne croyez pas qu'ils sont en train de se préparer depuis X temps? Yann me disait hier, quand on regardait les filles au foot, il me disait « Oui, mais ça va, Hervé Renard, il a pris l'équipe de France au mois de mars, il a quand même eu le temps de les préparer. » Et je dis « Mais des compétitions comme ça se prépare des années à l'avance. » Et ça, c'est important, de savoir cette notion-là. Pourquoi je vous parle de ces choses-là? Dieu sait ce qu'il fait. Les athlètes se préparent. Et nous? Est-ce que je suis prêt? Est-ce que je me prépare à rentrer dans le plan de Dieu pour ma vie? Des fois, je ne le connais pas. Et puis parfois, je peux me dire, ouais, moi, mon temps, il est passé. Jusqu'à notre dernier souffle, Dieu peut se servir de nous. D'une manière ou d'une autre. Il ne nous demandera pas forcément les mêmes choses à 20 ans qu'à 40, quoique. Prenez l'exemple de Caleb. Lui, à 85 ans, il te reste encore des territoires à conquérir. Bon, pas de problème, j'y vais. Et il a réussi. Mais peut-être de dire, Seigneur, donne-moi de ne pas rater le coche. Donne-moi de ne pas courir une course qui n'est pas la mienne. L'apôtre Paul dira, j'ai combattu le bon combat,
j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. C'est la sienne. Donne-moi de ne pas bousculer l'autre pour prendre sa course à lui. Non, parce que le Seigneur a une course pour chacun d'entre nous. Il n'y a pas de souci avec ça. Il faut qu'on aille au bout. Ce qui compte dans une course, ce n'est pas le début de la course, c'est la fin. C'est ça qui comptera. Vous savez, à la fin, frères et sœurs, on veut tous la même chose. On veut tous entendre notre nom inscrit dans le livre de vie. Parce que vous pouvez être inscrit dans les meilleures listes possibles ici, dans les meilleurs restos, dans les meilleurs hôtels, être des VIP de ce monde, vous n'aurez jamais une meilleure place que dans le livre de vie. Ça, c'est extraordinaire. Et c'est à ça qu'il faut se préparer. Seigneur, merci pour ce que tu fais aujourd'hui et pour ce que tu nous permets de vivre, même de manière terrestre. Parce que tu nous gardes, parce que tu nous conduis, parce que tu ouvres les portes. Mais donne-moi de ne pas oublier le céleste. Et donne-moi de te laisser toujours la première place. Oui, Abraham va faire ce que Dieu lui avait demandé. Il pensait que Dieu était même puissant, même pour ressusciter les morts. C'est par la foi. C'est par la foi qu'un tel, et vous connaissez. D'ailleurs, je vous encourage à lire tout ça. Moïse, allez, je vous fais encore celui-là, après j'arrête. C'est par la foi que Moïse, je suis au verset 24, il y en avait 40 des versets. Je suis quand même sympa avec vous, je trouve. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. C'est facile, nous, de regarder ça parce qu'on a toute son histoire. Mais il faut se mettre dans le contexte. Qu'est-ce qu'on aurait fait, nous ? Qu'est-ce qu'on aurait choisi ? Regardant l'opprobre de Christ. Là, on parle de Christ. Lui, il ne connaît pas Christ. À l'époque, il ne sait pas tout ce qui va se passer. Mais Dieu lui révèle déjà. Comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Et c'est par la foi qu'il va quitter l'Égypte. Il se montra ferme comme voyant celui qui est invisible. Ne nous attachons pas trop aux choses de ce monde. Tout finira par passer. Seule la parole de Dieu demeure. Et je dois demeurer dans sa parole. Alors, est-ce que ça veut dire que je dois tout laisser, je dois tout abandonner ? Vous savez, le Seigneur va dire à un moment donné à un homme, tu vends tout ce que tu as, donne tout ce que tu as et suis-moi. Et souvent, certains, en lisant ça, se sont dit, faut qu'on fasse pareil. C'est pas ce que le Seigneur a dit. Lui, son problème, c'était l'argent. Il était plus attaché à son argent qu'à toute autre chose. Alors, quand il a entendu ça, il a dit qu'il va partir tout triste. On espère bien sûr qu'il soit revenu au Seigneur et qu'il ait fait ce que le Seigneur lui avait dit. Moi, le Seigneur va peut-être pas me dire ça à moi, ou peut-être pas vous dire ça à vous, mais il va peut-être nous dire autre chose. Il va peut-être dire, mais tu sais, ce domaine-là, celui-là aussi, je dois être le maître. Là aussi, je dois régner. Je dois régner sur ta vie, je dois régner sur ton caractère, je dois régner sur ta famille, je dois régner dans tous les domaines. C'est important de lui laisser la place. Parce que si on ne le fait pas, c'est le drame qui arrive derrière. D'ailleurs, je crois qu'on pourrait avoir tellement d'exemples d'hommes, de femmes qui un jour ont repris les rênes de leur vie en disant « je ferai comme je l'entends » et se sont cassés la figure. Peut-être même pire qu'avant. Et peut-être que c'est l'occasion de dire pour quelqu'un « je ne suis pas grand-chose, mais si ma foi elle est placée en toi, alors je sais que tu vas me permettre de vivre de grandes choses. » Et je voudrais peut-être vous dire aussi, la notion de grande chose est relative. Parfois, je peux penser vivre de grandes choses, alors qu'en fait, ce n'est pas si grand que ça. Et parfois, j'ai l'impression, mais moi, je n'ai rien fait. Je n'ai rien connu avec Dieu. Et puis, je n'ai pas accompli ce que Moïse a accompli, je n'ai pas accompli ce que Paul a accompli, ou ce que Pierre a accompli. Ça tombe bien. Ce n'est pas ce que Dieu m'a demandé. Dieu nous demande d'être fidèles.
On veut tous entendre, là encore, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Entre dans la joie de ton maître. Ce matin, c'est peut-être l'occasion pour quelqu'un de remettre en ordre ses priorités. Seigneur, s'il y a quelque chose qui a pris ta place, je veux te la rendre. Je veux me rendre compte de ça. Et puis, je vous le disais au début du message, c'est par la foi en Dieu, que je peux vivre des miracles. Je peux peut-être mettre mon prénom, peut-être pas pour des actes qui ne me semblent pas aussi grands que telle chose ou telle chose, mais c'est par la foi qu'un tel a eu confiance en Dieu, c'est par la foi qu'un tel a continué d'avancer, de marcher avec Dieu. Des fois des choses basiques, mais que Dieu nous rappelle. Dieu veut rappeler à quelqu'un ce matin qu'il est avec toi. Même si tu n'en as pas l'impression, même si tu ne vois rien de grandiose. Vous savez, des fois, c'est dangereux de lire quelques nouvelles. Ah, il y a des miracles dans un tel pays. Ah, il y a des choses extraordinaires dans tel pays. Et moi, j'y suis jamais. Et partout où je vais, il ne se passe rien. Et puis, dès que je m'en vais, il se passe quelque chose. Je vous le dis, c'est faux. Dieu fait de grandes choses partout. Quand Dieu restaure, quand Dieu guérit, quand Dieu délivre, pour moi, quelqu'un qui a une famille reconstruite, pour moi, quelqu'un qui est délivré, qui est fortifié, quelqu'un qui tient dans sa foi, c'est déjà un miracle. Parce que ce n'est pas facile. Et parce que nous avons besoin de l'aide de Dieu. Et peut-être de dire, Seigneur, moi je veux mettre en pratique, c'est par la foi. Moi, je veux bien que le Seigneur me dise, Pierre, tu es quelqu'un de peu de foi, si c'est pour vivre ce que les disciples ont vécu. Ça m'intéresse. Parce que franchement, le peu de foi qu'ils avaient, ils l'ont placé en Jésus. Jésus a fait des choses extraordinaires. Et il le fait encore aujourd'hui. Si tu es là, c'est déjà que plusieurs ont manifesté de la foi. Et que même toi, tu as manifesté de la foi. Comme je vous le disais, vous le savez, ce n'est pas la quantité qui compte. C'est là où ma foi est placée. Peut-être si ma foi est mal placée, si j'ai déplacé ma foi, si j'ai remplacé ma foi, c'est peut-être le temps de le remettre aux pieds du Seigneur et de dire, mais je ne veux pas faire confiance à autre chose qu'à toi. On baisse nos fronts si vous voulez bien, on ferme nos yeux quelques instants. La Bible dit aussi, on en parlera peut-être les prochains dimanches, que certains vont abandonner la foi. Et peut-être au milieu de nous, il y a des gens qui sont comme ça, sur le point d'abandonner. Peut-être même en étant assis dans ces rangs, le cœur n'y est plus. Mais ce matin, quand tu entends ça, tu te dis, mais même pour moi, il y a encore un espoir. Je pensais que tout était fichu, mais tu me redonnes de l'espoir. On l'a chanté aussi ce matin. Alors si quelqu'un, vous êtes concerné par ce que je viens de dire, tout spécialement ce que je viens de dire maintenant, je vous invite simplement à lever votre main. Moi, je voudrais prier pour vous. On va demander au Seigneur sa grâce. S'il y a quelqu'un, pendant que les yeux sont fermés, les têtes sont baissées, s'il vous plaît, dans le respect, que le Seigneur te bénisse. Vous pouvez lever votre main. Dieu vous voit, Dieu vous connaît et Dieu sait ce que vous traversez. Vous pouvez lever votre main, la baisser ensuite. Je vous ai vu. Plusieurs, vous avez levé votre main, je vous vois. Que le Seigneur vous bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un ? Peut-être t'as pas osé encore, mais ce matin, c'est peut-être un appel de Dieu particulier pour repartir comme tout à nouveau. Que Dieu te bénisse. Y a-t-il encore quelqu'un ? Que Dieu te bénisse. Des jeunes, des moins jeunes, vous le faites et vous avez raison. Que le Seigneur vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Dieu peut toucher votre cœur, que Dieu te bénisse aussi dans le fond. Y a-t-il encore quelqu'un ce matin ? Alors que plusieurs, vous avez levé la main. Pour ceux qui ont levé leur main, je veux prier pour vous. Et je vous mets au défi. Seigneur, donne-moi de vivre le miracle de la foi. Là où je n'ai pas mis la foi en toi comme il faut, donne-moi de le faire. Et quand je l'aurai fait et que j'aurai vécu le miracle, donne-moi de ne pas me taire. Donne-moi de rendre témoignage de ce que tu feras. Seigneur, je te prie pour toutes ces mains qui ont été levées, pour toutes ces demandes peut-être secrètes, peut-être particulières. Moi, je n'ai pas besoin de tout savoir, toi tu sais tout. Seigneur, je te prie d'agir dans leur vie.
Seigneur, alors que certains ont dit, mais Seigneur, augmente-nous la foi, il n'a même pas répondu comme ça. Il dit, mais si vous avez de la foi comme un petit grain de moutarde, vous pourrez dire à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Je te prie, Seigneur, pour ces hommes, ces femmes qui ont levé leurs mains, afin que tu leur permettes de vivre le miracle de la foi. Qu'ils puissent avoir cette attitude de dire, mais moi aussi je veux faire partie de cette liste. Oh, il ne me semble pas que je suis si important que ça, mais mon Dieu, il est important. Mon Dieu, il est grand. Seigneur, fais le miracle dans les vies. Fais le miracle dans les cœurs. Seigneur, on sait que tu ne fais pas les miracles pour nous, de manière personnelle. Tu fais les miracles pour que nous puissions te glorifier. Seigneur, on veut te glorifier par avance pour ce que tu vas faire. Seigneur, étends ta main. Étends ta main et guéris. Étends ta main et bénis. Étends ta main, Seigneur, et relève. Nous te prions, Seigneur, parce que nous savons que tu es celui qui entend, qui écoute et qui agit. Et nous voulons encore nous attendre à toi. Bénis-nous, Seigneur, abondamment pour l'honneur et la gloire de ton nom. Amen. Amen. Merci pour votre attention.